Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous vous sentez merveilleusement bien et que vous prenez bien soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire zen que j'ai beaucoup aimée. J'ai découvert il y a très peu de temps et elle m'a touchée. Une histoire courte qui, j'espère, vous parlera. Avant de vous faire découvrir cette histoire, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que son contenu peut aider d'autres personnes. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps si précieux, je vous lis cette petite histoire. Il y a longtemps vivait un moine bouddhiste du nom de Bodhidharma. Il était également connu comme le diffuseur du bouddhisme de l'Inde en Chine, qui plus tard fut connu comme le bouddhisme zen. Une histoire raconte que lorsque Bodhidharma est allé en Chine, l'empereur de Chine lui a rendu visite et lui a dit « Mon esprit est très agité, très perturbé. Vous êtes un grand sage et je vous ai attendu. Dites-moi ce que je dois faire pour apaiser mon esprit. » Bodhidharma lui répondit « Ne faites rien. Tout d'abord, amenez votre esprit vers moi. » L'empereur ne comprenait pas. Alors Bodhidharma lui a répété « Demain matin, à 4 heures, avant l'aube, venez seul et n'oubliez pas d'amener votre esprit avec vous. » L'empereur partit et ne dormit pas de la nuit. À maintes reprises, il envisagea de tout annuler en se disant « Cet homme semble être fou. Que veut-il dire par « Amenez votre esprit avec vous, ne l'oubliez pas » ?» Mais l'homme était si charmant, si charismatique qu'il n'a pas annulé le rendez-vous. Il s'est dit « Peu importe ce qui se passe, je dois aller voir ce sage. Cet homme peut sembler un peu fou, mais je dois découvrir de quoi il s'agit. » Il est donc arrivé là-bas à 4 heures du matin. Bodhidharma était assis avec son grand bâton et lui dit « Vous êtes venu. Où est votre esprit? L'avez-vous amené ?» Ce à quoi l'empereur a répondu « De quoi parlez-vous? Quand je suis ici, mon esprit est aussi ici, et ce n'est pas quelque chose que je peux laisser quelque part, car il est en moi. » Bodhidharma lui répondit « D'accord, donc la première chose est établie, l'esprit est en vous. »« Si, l'esprit est en moi, » répondit l'empereur. « Peut-être pourriez-vous le calmer. »« Très bien, » continua Bodhidharma. « Maintenant, fermez les yeux et regardez où il est. Si vous pouvez le trouver immédiatement, indiquez-le-moi et je le mettrai en paix. » L'empereur était toujours confus, mais il suivit les instructions de Bodhidharma, ferma les yeux et commença à chercher son esprit. Il essaya, il chercha, et plus il regardait à l'intérieur, moins il était capable de le trouver. Il réalisa alors qu'il n'y avait pas d'esprit, et que l'esprit n'était qu'une activité, pas quelque chose qu'il pouvait pointer précisément. À ce moment-là, il comprit que s'il n'y a pas d'esprit, on ne peut rien faire à ce sujet. Si c'est une activité physique, il suffit de ne pas faire cette activité, c'est tout. C'est comme marcher, il suffit de ne pas marcher. Il finit par comprendre que l'esprit n'est qu'un amas de pensées qui surgissent comme des nuages lorsque l'on est dans un état d'inconscience. Si l'on devient conscient, il n'y a plus d'esprit. Après un moment, l'empereur a rouvert les yeux, s'est prosterné devant Bodhidharma et lui dit « Il n'y a pas d'esprit qui puisse être trouvé. » Bodhidharma lui demanda « Cela signifie-t-il que j'ai maintenant apaisé votre esprit ?» Et il lui rappela que chaque fois qu'il ressentait son esprit agité, il devrait simplement regarder à l'intérieur, là où se trouve cette agitation. Et quand il essaierait de la trouver, il ne trouverait pas l'agitation, mais il trouverait définitivement son propre moi, calme et paisible. Il comprit que l'esprit n'est qu'une activité, pas quelque chose de fixe, et que lorsque l'on devient conscient, les pensées commencent à diminuer. Cette conversation interne de l'esprit devient une source de bonheur plutôt que de souffrance. Ainsi, chaque fois que vous ressentez que votre esprit est perturbé, asseyez-vous et commencez à observer ces pensées agitées. Ne cherchez pas à les résister.
Laissez-les venir et partir. Ne vous attachez pas à elles. Observez-les comme si vous étiez debout sur un trottoir en tant que spectateur, regardant les voitures passer. En observant vos pensées, elles diminueront lentement. Et à la fin, il ne restera que votre vrai moi, incroyablement calme et heureux.